Dieu a autorisé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons à émigrer de la Mecque vers Médine. Après que les immigrants de la Mecque soient arrivés à Médine, les habitants de Médine leur ont fait un très bon accueil. Les gens de la Mecque, les musulmans de la Mecque, quand ils sont arrivés à Médine et qu'ils ont voulu boire, ils ont bu l'eau de Médine, mais ils ont trouvé que l'eau de Médine était différente. Pour eux, elle était difficile à boire. Elle ressemblait pas du tout à ce qu'ils buvaient à la Mecque et ça les a chagrinés. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui qui veillait beaucoup sur l'état des croyants, lui qui était miséricordieux pour les musulmans, il a réuni certains de ses compagnons, ceux qui étaient riches parmi les compagnons. Et parmi eux, il y avait Uthman ibn Affan, que Allah l'agrée. Le prophète les a informés que celui qui allait acheter le puits de Rouma, et qui, à partir de ce puits, allait donner à boire aux musulmans, celui-là aura le paradis. Alors Uthman, que Allah l'agrée, il a réfléchi, et il s'est empressé de faire cette chose-là. Il est allé rapidement voir un non-musulman qui était propriétaire du puits de Rouma pour faire un contrat avec lui, un contrat qui soit dans l'intérêt des deux, afin que Uthman puisse devenir propriétaire. Alors Uthman, il a exprimé son désir d'acheter le puits de Rouma. Mais le propriétaire du puits, ce non-musulman, était cupide. Quand il a vu que Uthman voulait absolument acheter ce puits, il a augmenté le prix du puits. Il voulait gagner davantage d'argent. Mais ça n'a pas découragé notre maître Uthman. Uthman est resté résolu à l'acheter. Ils ont discuté, ils ont négocié, jusqu'à arriver à la solution suivante. Uthman allait acheter la moitié du puits seulement. Il allait devenir propriétaire de la moitié du puits et le non-musulman resterait propriétaire de l'autre moitié. Uthman a acheté la moitié du puits. Et son objectif, c'était que les musulmans puissent prendre de l'eau sans verser de contrepartie. Lui, il voulait obtenir les récompenses de la part de Dieu. Il a alors essayé de trouver une solution pour distribuer l'eau. Est-ce que chaque fois que le non-musulman va puiser un seau d'eau, les musulmans vont en puiser un aussi? Est-ce qu'on essaie de trouver une autre manière que ça? Comment est-ce que l'on fait? Il a cherché jusqu'à ce que Dieu inspire Uthman d'alterner les jours. Un jour, ce serait pour lui, c'est lui qui se servirait du puits, et le jour suivant, ce serait pour le non-musulman. Les musulmans ont puisé tout ce dont ils avaient besoin comme eau douce, le jour qui était spécifique à notre maître Uthman. Et quand venait le jour d'après, le jour du non-musulman, le non-musulman attendait les clients pour qu'ils viennent acheter de l'eau. Mais personne ne venait. Parce que les musulmans avaient pris ce qui leur suffisait le jour de Uthman. Et les jours sont passés, et il y a eu beaucoup de bien dans les familles musulmanes par les bénédictions de ce que Uthman avait fait. Quand ce non-musulman a vu que le puits n'était plus rentable pour lui financièrement, il est retourné voir notre maître Uthman, et il lui a dit qu'il était prêt à lui vendre sa partie à lui. Uthman a accepté de payer pour être propriétaire, pour acheter la totalité du puits, mais à condition de payer moins que ce qu'il avait payé la première fois. Le non-musulman accepta. Et tout le puits est devenu la propriété de Uthman. Alors Uthman a fait en sorte que l'approvisionnement en eau soit gratuit pour les musulmans. Que Dieu le rétribue pour ce grand bien qu'il a fait pour les musulmans.